Christelle Lovo, je travaille ici à la Maison des Cultures, je suis responsable du secteur de la programmation des théâtres, du théâtre jeune public, donc pour les enfants jusqu'à 12 ans. On commence très tôt puisqu'on travaille désormais avec les crèches aussi, donc on accueille vraiment les tout petits. Et mon autre fonction, je dirais, c'est de travailler dans l'action culturelle. Et donc à ce niveau-là, j'essaie de faire le lien entre les habitants de Molenbeek et tout ce qui se passe ici dans la maison, de leur donner envie de créer, de travailler la confiance en eux, l'émancipation. Et donc pour vraiment dans un objectif de se sentir bien et d'aller ensuite vers l'autre, de découvrir l'autre aussi. Donc je coordonne énormément d'ateliers créatifs autour du théâtre, de la création de vêtements, de l'apprentissage du français à travers des disciplines artistiques. Alors ça fait partie, je dirais, de mon rôle dans le domaine de l'action culturelle, en tout cas comment moi je le conçois, puisque je crois que c'est un éternel mouvement aussi, c'est toujours à construire, c'est d'accueillir les projets qui émergent au sein des associations ici à Molenbeek, comme d'ailleurs ceux qui émergent au sein des écoles, des maisons de quartier. Et ici en l'occurrence, donc c'est Laetitia qui nous a demandé pour créer un événement autour de la journée de la femme. Et donc elle a réalisé cela en collaboration notamment avec la Maison de la Femme. Et c'était vraiment une journée très belle, pleine d'émotions, parce qu'elle a commencé très tôt ce matin, où des femmes ont rendu hommage à d'autres femmes. Et il y a eu particulièrement un moment très touchant où la présentatrice a vraiment rendu hommage aux actrices qui sont ici depuis plus de 30 ans, donc qui étaient là dès le départ. Il y a eu, je dirais, des standing ovations dans le public aussi, donc très beaux moments, des you-you, des moments de chant d'anniversaire, vraiment de remercier l'action, le courage, l'aspect révolutionnaire de toutes ces femmes aussi. Donc pour nous, c'est notre rôle de les soutenir et de leur dire, c'est aussi dans la rencontre des hommes, dans la solidarité qu'on peut créer ensemble, dans les projets qu'on peut mettre en pratique ensemble, que c'est comme ça que le vivre ensemble se déroule mieux également. Donc ça, c'était l'après-midi, je dirais, et puis on a bien mangé tous ensemble aussi, c'est toujours très agréable. Et donc était prévu dans cette journée un moment de spectacle, et donc le spectacle se fait autour de la personne qui est la Kaina. Alors je laisserai la metteur en scène vous expliquer vraiment qui elle est, qui est l'auteur, parce qu'elle a travaillé son mémoire autour aussi de cet auteur. Et donc ensuite, c'est un concert d'une très chouette chanteuse congolaise. Et donc là, Francis va vous en parler beaucoup mieux que moi, étant donné que dans ce cadre-ci, c'est un accueil. Ça veut dire que la Maison des Cultures met à disposition toute son infrastructure. Les régisseurs travaillent depuis plusieurs jours avec l'équipe de théâtre. Et moi, j'essaye vraiment à nouveau de montrer que cet endroit, il est chaleureux. C'est un service au public, c'est un service communal qui est là pour, comme un écrin en fait, pour valoriser ce qui se réalise ici et pour faire que toutes ces personnes, parce que cet après-midi, il y avait des gens, ils ont demandé les nationalités, je pense qu'il y avait 10-15 nationalités différentes, des gens qui venaient de Mongolie aussi, du Congo, d'un peu partout. Et ici à nouveau, quand vous verrez en bas, c'est à nouveau la même chose, c'est mélangé et ça nous fait plaisir. Pour moi, il y en a deux. Il y a le fait qu'il y ait des personnes qui ne sont jamais venues ici, qui viennent pour la première fois. Et donc j'en profite pour leur expliquer tout ce qu'on réalise comme projet avec les enfants, avec les adultes, en quoi elles peuvent devenir créatrices ici, en plus d'être spectatrices également. Et puis, c'est vraiment une relation de confiance qu'on établit. J'ai reçu un superbe SMS de remerciement de la Maison de la Femme qui m'a particulièrement touchée aussi. Et c'est ça, voilà, maintenant on est partenaires, quoi. Et on peut, à l'avenir, chacun apporte des éléments des deux côtés en fonction de ses compétences et on peut créer du mouvement à Molenbeek, quoi. J'aime ces moments où on rend hommage à la force de la femme. Ça, pour moi, c'est très important.
Mais je dois dire qu'au fond de moi-même, je crois vraiment dans la mixité, dans cette rencontre possible sur un pied d'égalité en fait. C'est surtout ça, c'est chacun, je disais tantôt, chacun avec son histoire, chacun avec ses particularités, mais avec une possibilité de dialogue et de construction ensemble, quoi. Cette femme est historique. Aujourd'hui encore, une statue la représente et un puits porte son nom. Comme aujourd'hui, c'est un projet de comédiens professionnels qui viennent nourrir l'imaginaire, nourrir les envies peut-être de création des personnes qui seront dans la salle. Et il y a des projets de passionnés. Là, il y a une semaine, c'était un spectacle d'adolescents qui ont travaillé 2 ans, des adolescents qui viennent des maisons de quartier, qui ont travaillé autour du spectacle Les Enfants d'Edouard Bond. Et donc, ça, c'est nos 2 axes, je dirais, en tout cas au niveau de la salle de spectacle. Et donc, ce samedi déjà, il y a un spectacle autour du style musical qui s'appelle la Zevda, et qui est un partenariat aussi avec une ASBL bosniaque. Il faut savoir que après, quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, énormément de Bosniaques sont venus se réfugier à Molenbeek. Certains habitent toujours ici, d'autres sont partis ailleurs en Belgique. Et c'est vraiment à nouveau rendre hommage à leur culture et la faire découvrir à d'autres. Et se rendre compte comment cette culture s'est diffusée dans d'autres régions des Balkans également. Donc toute notre programmation, c'est toujours comment, à partir de quelque chose de particulier, on fédère les gens, ou bien juste le contraire. Les enfants, c'était un spectacle qui touche tout le monde. Dans la salle, il y avait 3 générations, des gens de toutes les cultures, mais je dirais avec cette envie d'être touchés par les enfants, avec un respect pour leur travail. Et donc, c'est un donnant-donnant. Nous, c'est ce qu'on cherche dans la salle de spectacle. Alors, on a des programmations plus liées à l'opéra aussi, des ateliers de théâtre qui vont montrer leurs projets, donc des ateliers adultes qui vont montrer leurs projets aussi. Chaque année, on a la fête de la musique, on accueille l'ouverture du Tango Festival. Ça, c'est immense. Mais venez découvrir seulement, venez découvrir. Je m'appelle Mélina Heger, je suis metteur en scène, donc toute jeune. J'ai fini mes études en juin passé et donc la Kaena, c'est une longue histoire d'amour. Je l'ai découverte en travail de fin d'études il y a une petite dizaine d'années. J'ai fait un mémoire sur Kateb Yassine, la Kaena, et vraiment j'ai découvert ce personnage, cette femme qui vécut donc il y a 14 siècles et donc au nord du Maghreb et qui a réuni toutes les tribus pour se battre contre l'invasion étrangère et l'écriture de Kateb Yassine. Donc vraiment pilier de la littérature maghrébine qui parle avec une humanité qui est magnifique et c'est vraiment là-dessus que nous on a essayé de travailler avec cette pièce de théâtre. Il a une écriture très poétique, ça n'a pas toujours été facile, mais on s'est vraiment dit, on a travaillé avec des gens qui avaient envie de défendre ce propos avant tout. Il n'y a eu aucune question d'origine, truc, machin ou quoi, on n'est pas du tout là-dedans, ni dans le cloisonnement, ni dans... On a vraiment travaillé avec une citoyenneté, une humanité qui est très importante pour nous, pour défendre cette parole, qui est une parole, même pas axée que sur la femme, qui est vraiment une parole mondiale, universelle, sur se révolter. Mais se révolter contre quoi? Mais c'est même pas contre, c'est pourquoi? Pour la liberté, pour l'indépendance, pour être conscient, pour avancer, pour grandir, pour vivre. Et donc c'est vraiment avec ça qu'on a eu envie de travailler, qu'on a envie de faire passer. Donc on travaille dans une esthétique très très sobre. Sur le plateau, il y a des êtres humains, ils sont 8. Il y a de la musique et il y a un texte. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Je m'appelle Emmanuel Nassi. Je suis là parce que en fait, il y a une amie qui est l'organisatrice de cette soirée et c'est principalement pour ça que je suis là, pour elle et pour les femmes, parce que je pense que
effectivement, c'est une journée spéciale quand même. Si mondialement on dit il y a un jour qu'il faut consacrer à la femme, je pense que ça vaut la peine quand on aime les femmes, comme moi, comme c'est le cas pour moi, eh ben, d'aller à des événements comme ça. C'est pour ça que je suis là. La femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est l'épouse, etc. C'est l'amie. Et c'est un honneur qu'il faudrait lui rendre tous les jours de l'an. Et donc pour moi, quand on dit Journée internationale de la femme, 1 sur 365, c'est un petit peu... Ça va pas, on devrait le faire tous les jours. Je pense qu'on ne devrait pas, enfin nous en tout cas, nous les hommes, on ne devrait pas attendre ce jour pour faire honneur, pour faire des compliments, pour faire le bien qu'on veut faire à une femme. Il faudrait le faire tous les jours. Ça devrait être tous les jours la Journée internationale de la femme. Venez découvrir la Maison des Cultures, venez découvrir une autre image de Molenbeek que celle qui est véhiculée régulièrement. Vous allez être surpris, vous allez être étonné par la grandeur des personnes qui vivent ici.